Yo les gens, c'est Sky, on se retrouve pour l'épisode 3 avec la France, Europa Universalis 4. On vient de déclarer la guerre à Navarre qui est vassale de la Cassie, la Cassie a fait appeler le Portugal. Donc au niveau des troupes, c'est assez équilibré. En fait, on a quasiment le même nombre de troupes. Donc on va avancer. Est-ce que j'ai pas un leader avec du Chied? Si, parfait. On peut même pas faire un putain, mais juste 2 quoi, moins 2 quoi. Ah, c'est bâtard ça. On perd de l'argent. On peut faire 1000 hommes. Ouais, bon, on va faire un fantassin en plus. Ouais, donc clairement, on a juste 1000 hommes moins en moins quoi. Mais niveau militaire, je pense, on n'est pas dégueu quoi. Ouais, ils sont au même niveau technologique que moi, donc ça devrait aller. Ah putain, ouais, je vais me faire couler mes autres navires par, je sais plus, je crois par l'Angleterre, je crois. Donc on a brisé les murs. Donc ce qu'on pourrait imaginer pour de prendre peut-être au pire on prend ça par exemple. Et on libère Navarre et on lui donne une province. Après faut qu'on gagne la guerre, hein, mais bon. On va quand même, je pense, un peu de guerre. Ouais. Les poissons, ils sont assez timides. Ils sont en guerre contre le Maroc en même temps, donc leurs troupes sont divisées. Et c'est un avantage pour nous, ça. Ça va annexer Montferrard. Ah, il le soutiendrait s'il avait assez de points. D'accord, j'ai la Bohème qui vote pour moi. Ouais, je pourrais jamais être empereur. Et même, je vois pas tellement l'utilité, quoi. Hop. Hop. On rentre en Cassis. Et la guerre contre le Maroc va pas durer longtemps, hein, parce que là, ils ont déjà pris Fès. On va juste mettre le leader qui a un point de siège au moins. Ouais, au cas où ils sont attaqués, on pourra rajouter des troupes. Sans que ça fasse un demi-tour 360. .
Le Maroc, il a encore quand même 17 000 hommes. Cassis, ouais, ils ont moins de manpower. Et le Portugal a 13 000 hommes. Ouais, ça va. Putain, juste de peu, quoi, ils nous rejoindraient, quoi. Je pense si j'avais un conseiller qui me donnerait un point de réputation diplomatique, je pense qu'il nous rejoindrait. Clairement. Il y a des paysans. Ah oui, qu'est-ce qui est devenu de la Pologne alors? Ah, je crois ils ont. Ah si, ils ont dû perdre la vassalisation et en fait ils ont perdu les vassaux en fait. Ça va, ils sont bien. Oh, putain, ouah, Kazan. Oula, qu'est-ce que Kazan pourrait devenir une puissance importante dans la région. Ce qu'on peut faire, c'est améliorer nos relations avec le pape. Euh... Amélioration avec Brandebourg et Naples. Ah, le pape a attaqué. Mais ils sont pas en... Mais comment ça se fait qu'ils sont... C'est peut-être... Attaquant Florence face... Ah ouais, ça doit être Sienne qui doit être rallié au... à Aragon, c'est ça? Ouais, à Aragon. Aragon est quand même très affaibli, hein. Ils ont plus Naples. Alors que la vitesse c'est Tolède, c'est pas... De base, en vrai, de base c'est Madrid, je sais pas quand c'est devenu la capitale officielle de l'Espagne. Ouais, je vois du mal qu'il y aura pas les 20 ans. Putain, c'est boule que ma... Putain, j'ai de boules que la partie elle a bugué, putain. Putain, j'étais en train de gagner la guerre contre la France, quoi. Ça aurait pu être un début de partie, mais aux petits oignons, quoi. Ils ont Lisbonne, ils ont deux forts. Est-ce qu'on peut déjà négocier une paix blanche? Paix blanche, on peut même pas, mais bientôt on peut... Aucune forteresse, donc la forteresse de la région, je pense que c'est le fort de Cassis. Ah, ils ont réussi à mater les rebelles. Hop. Moins 7.
Putain, ils ont pas pu faire péter son alliance avec l'Autriche, c'est con. Les paysans, c'est fini. Ah, ils ont une allié, c'est un héritier, c'est dommage. Tant pis, hein. On va essayer de se faire les 9 millions qui sont là. De toute façon, on pourra bientôt faire la paix. Putain. On va savoir où ils vont. Ils se dirigent en Gironde. Je pense qu'ils vont aller en Targon. Hop, on va bloquer. Je pense là, on devrait très bientôt avoir une bataille. Hop. Et là, ils sont un peu bloqués. Hein. Putain, ils veulent pas. Hein. Ils sont têtus les Espagnols. Hein. Et je viens de penser, j'ai peut-être réfléchi aussi à la première doctrine que je vais prendre. Je prendrais bien influence. Parce qu'au début, je vais quand même faire quelques vassaux, quoi. Et surtout que ça diminue mon expansion agressive par province que je prends. Putain, Meskin Navarre, il en peut plus. Ah, il nous céderait ce qu'on demanderait. Mais on va essayer d'avoir un peu plus. On est gourmand tant qu'à faire. Hein.
Hop, on va essayer de les encercler, les 17 000 hommes. Ils peuvent pas fuir. Et on a l'air de quand même bien s'en sortir. Ouais, ça va être chaud, mais on fait un 3, un 5. Si on peut essayer, si on peut péter la chambre au Portugal, ben ok, ben parfait. Donc on va prendre ça. Alors. Ah bah non. On peut libérer un avant, mais on peut pas y transférer. Je peux pas y transférer des provinces. Euh... Ah c'est con ça. Ah c'est con ça. J'ai pas le DLC qu'il faut pour pouvoir transférer des provinces à ces vassaux. Ça c'est con. Donc on va devoir estimer ces deux provinces. Qui sont pas si grosses que ça, donc ça va encore. Hop, on a pris la technologie militaire. On va prendre les gendarmes, je pense. Ouais. Hop. Donc le Portugal est juste allié avec Gênes. Castille est juste allié avec Gênes et Portugal avec Angleterre. Est-ce qu'on peut s'allier? Ouais. Bon, on va s'allier avec le pape. C'est quand même une puissance, on va dire, régionale, hein, quand même. Putain. Quoique la Bohème et l'Écosse, la Bohème rejoindrait la guerre. Bohème, c'est quoi? C'est 13 000 hommes. Ouais, mais bon, ouais, si je libère la Catalogne, c'est une très grosse. Bah, la Catalogne, ça va jusqu'à, bah, ça fait tout le pays en fait. Hein. T'enlèves ces deux provinces-là, la Catalogne, en fait, c'est énorme. De toute façon, mon casus belli, il vaut jusqu'à 1473, donc ça va encore. On a le temps. Hop, je viens de faire un navire lourd. Alors. Il a 26 ans, il a 6 ans, ouais. Je commence à réfléchir à l'utilité d'avoir la Bourgogne alliée. Je pensais avoir faire d'une pierre deux coups, en fait, mais ouais, mais... Ce qu'on va faire, on va prendre les... moi, je prends toujours les impôts, parce que les impôts, c'est la vie.
28, 34, je vais le faire revenir. Israël, ah, putain, Portugal encore. Pas tout de suite. Putain, mais il est quand même allié aux Ottomans, putain, le pape. La trêve avec la Bretagne, c'est jusqu'à quand? Jusqu'en mai 1462. Donc je pense qu'on pourra attaquer, vu qu'on a de façon des revendications permanentes. Et il y a toujours les mêmes alliés. Moins 50 au pire. Hein. Ah ah. Ah non. Ah, c'est la Savoie qui est en... Ouais, la Savoie sera en guerre contre... Ouais, je suis Utrecht à la conquête de Frisson. Ouais, d'accord. Guerre de discussion entre Autriche et France. Oula. Là, s'il appelle ses alliés, je suis pas dans la merde. Hein. Bon, parce que vraiment, le seul on peut taper dessus, qui est une grande nation, c'est la Cassie. Hein. C'est malheureux tout ceci. Hein. Hop. Bah, plus 1 de stabilité encore, je prends. Donc on a plus de 2 stab. Puissance commerciale, plus 10% d'impôt, c'est putain. Parfait. Parce que là, ça rapporte beaucoup, là. 20, 0,20 du cas. Et je pense que j'ai un petit peu à attendre avant de déclarer la guerre à la Bretagne. Ah, quoique, ça va encore, en 20, ouais. Ouais, je pense que je peux me permettre de déclarer la guerre à nouveau, quoi. Quoique, niveau... ouais, j'ai un peu de retard. Est-ce que je pourrais le vassaliser? Bah, en somme, ouais, je pourrais vassaliser la Bretagne. Donc, why not, hein. Et peut-être que si on a un peu de chance, on fait des bateaux, on peut essayer de débarquer en Angleterre et peut-être donner une province à Bretagne. Les Bretons. À voir. Donc on va renforcer l'armée. Ah, le pape, il a il a dû adopter la Renaissance. Et vu qu'on est avec le pape, ça va plus vite se propager. Hop.
Comme ça, peut-être ils peuvent essayer de prendre une province et se renforcer un peu. Hop, on a directement stack wipe l'armée. On va très vite prendre le fort de Nantes. En vrai, juste l'Angleterre, hein. Ça va, ça va, c'est ok quoi. Et ça me fera des hommes gratuitement sans entretenir. Ah, la place communiée. C'est bête, hein. C'est vraiment bête. Donc notre héritier il est quand même assez bon, sauf au niveau militaire, hein. Un point seulement. Il y a une énorme relation avec la Bohème. Et Brandebourg. Ah, ouais, ils ont eu de petites révoltes. D'accord. Ah, ils perdent la guerre contre Angleterre et Portugal. C'est peut-être pas plus mal, quoi. Je prendrais peut-être l'argent pour la situation qui va bientôt arriver, apparemment. Il sera sur cette province dès 1467, donc très bientôt. Ouais, bon, au lieu de vous regarder les yeux dans les yeux, là. Ah, mais putain, il fait un blocus, t'es sérieux? Donc je pense dès qu'on aura fini la guerre, on pourra faire la paix. Il vaut toujours pour moi, c'est ouf. Je peux pas devenir empereur. Je pourrais pas devenir empereur, enfin je pense pas tout de suite en tout cas. Moins 3. Moins 0, donc mois prochain on pourra vassaliser. Ah non, peut-être le mois d'après. Voilà. Donc on a vassalisé la Bretagne. On va directement améliorer nos relations. Hop, ça nous fait des revendications gratuites. Alors donc on va prendre influence parce que ça nous donnera l'occasion d'avoir peut-être plus de chances d'avoir un héritier.
Je vais quand même prendre la première... Donc on va s'arrêter là, j'espère que ce troisième épisode vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.